À tous, on va voir ensemble comment changer un roulement sur une machine à laver. Ici, c'est une Whirlpool Super T12 qui doit être des années 95. Ça me rappelle quand j'étais stagiaire donc à Amiens chez Whirlpool. Alors bien sûr, on prend un peu son aise, on décale la machine parce qu'il va falloir accéder bien sûr à droite, à gauche et vous débranchez du secteur. Éventuellement, vous coupez l'eau. Je prends un aspirateur type Avaltou pour enlever l'eau complètement. Parce que sinon, quand on va enlever la cuve pour notre roulement, eh bien de l'eau va s'écouler et je préfère travailler proprement. De toute façon, on a toujours besoin d'un aspirateur à côté de soi quand on répare une machine à laver. Ça peut être le moment de nettoyer justement la pompe. Je vous conseille d'ailleurs de faire un nettoyage chaque année. Pour le roulement proprement dit, donc il va falloir enlever une sorte d'épingle. Donc là, on va s'intéresser au roulement gauche, un roulement arrière, si on peut dire les choses comme ça, si l'avant avec tout le mécanisme moteur est ici. Et donc on va devoir accéder, alors on voit mieux en vrai, la photo n'est pas très bonne, et voilà, on récupère cette épingle là. Ensuite, on démonte le carter droit. Alors, il y a quelques vis, hein, une, deux, trois ici, et puis une en bas. Alors là, c'est très facile, hein. Et bien sûr, on accède aux entrailles de la machine à laver. La première des choses à faire, c'est d'enlever la courroie avec les mains propres pour ne pas l'agresser. Donc voilà, il suffit de passer son doigt et de faire tourner. La courroie s'enlève tout seul. Je la mets de côté. Donc on s'aperçoit qu'au-delà des clips qui sont ici, il y a quelques vis particulières. Donc là j'en ai une là-haut que j'enlève. En bas j'ai aussi quelques éléments à enlever. J'en ai une ici, j'enlève les éléments électriques de raccordement pour la résistance. Voilà donc mon élément en bas. J'ai aussi ici quelques capteurs de température que j'enlève. Je mets tout ça de côté et je commence à déclipser. C'est vraiment très très simple. Il y a un clips un peu particulier, en fait l'oreille est de l'autre côté. On passe la main, hein. J'ai enlevé tous mes clips et voilà. Donc j'ai enlevé tous mes clips. Celui-là est un petit peu particulier et là je suis presque prêt à enlever l'ensemble. Mais il faut quand même faire attention au niveau de la résistance. C'est pour ça maintenant que je passe par le dessus. Et je vais enlever une aube, l'aube basse. D'ailleurs là on voit qu'on a un modèle un peu ancien parce que les modèles plus récents avaient ce qu'on appelle une aube compensée. Ça veut dire qu'il y avait ici une masse d'environ une centaine de grammes qui compensait le surplus de poids de la porte. Ceci est un autre sujet. Donc j'appuie et je libère, ça tombe bien sûr, l'aube dans le tambour. Donc je fais un demi-tour et là maintenant, en enlevant l'aube, vous voyez, je vois la résistance. C'est d'ailleurs un bon truc pour en savoir plus. Je sais pas si une chaussette est coincée ou quelque chose comme ça. Donc je regarde précisément s'il y a un système, certaines résistances ont un système à déclipser de maintien. Ici, ce n'est pas le cas. Donc je referme le tambour. Je prends une clé Allen, c'est du 5, et puis je vais enlever la vis qui maintient le roulement au tambour. Donc l'accès n'est pas facile, hein, bien sûr, hein. On est entre la paroi et l'arrière, la partie gauche de la cuve. De l'autre côté, avec mon autre main, donc je vais faire un effort dans le sens antichronologique pour dévisser simplement. Ça va aller tout seul comme ça. Donc je maintiens d'un côté et je dévisse si vous voulez en tournant le tambour. Je récupère ma vis que je mets à côté de la graffe et je peux enlever mon tambour et le système complet. Voilà, donc j'ai accès à mon roulement arrière. Alors, normalement, en poussant le roulement, en tirant le roulement, pardon, ça doit partir. Donc je peux éventuellement revisser et puis tirer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit marteau et je l'ai mis entre la caisse et puis le tambour comme ceci. Et en mettant des coups
de l'autre côté, des bons coups de poing, normalement ça doit partir, puisque ça appuie. C'est pas le cas. Donc je suis passé à une méthode un peu plus brutale. Essayer avec une spatule de le sortir. J'ai sorti même d'autres instruments, un ciseau, un tournevis. Voilà, je tape un peu dans tous les sens, ça ne va pas. Avec une pince, j'essaie d'arracher l'ensemble. Avec le ciseau et le marteau, en fait, j'essaie de vraiment démonter le roulement. Une fois qu'il est complètement démonté, en fait, j'arrive à le pousser. Donc je le fais tomber de l'autre côté, sans abîmer bien sûr la portée. Donc voici le roulement. Bon, on ne voit pas, hein, mais en fait il était assez fatigué. Bien sûr, il y avait du bruit à l'essorage. Donc voici un roulement neuf. La différence est frappante. On voit le joint. On s'apprête à le mettre, mais moi, ce que j'aime bien, c'est mettre du joint bleu. Ce que je fais. Donc j'applique le roulement, je tape un petit peu au marteau avec mon joint bleu. À la fin, je refais un petit tour de joint bleu et j'en profite pour nettoyer l'intérieur de la cuve. Donc je gratte un petit peu, sans excès, hein. Vraiment sans excès. Un petit coup de brosse métallique, pas directement sur le plastique, même si c'est possible en fait, hein. Là c'était pour nettoyer la grille de protection. J'aspire. Et puis j'en profite pour vérifier que mon canon à eau fonctionne bien. Donc là je suis au-dessus de la cuve, hein. Donc ce canon, quand on manipule, quand on tourne le sélecteur principal, vous avez le canon qui doit aller de droite et de gauche. Donc ce que je vérifie. Sinon ça veut dire que le câble inox est grippé. Alors bon, il faut opérer. J'enlève le joint parce qu'il est quand même à nettoyer. Donc je prends, alors on pourrait peut-être prendre un peu plus doux, hein, mais c'est pas si gênant que ça. Je prends ma brosse métallique pour nettoyer le joint, je nettoie aussi la portée. De toute façon, je vais mettre du joint bleu. Voilà ce que je fais. Et puis, je m'apprête à remettre le joint de cuve. Donc je commence par le haut, et puis je fais le tour, comme ça, tranquillement. C'est facile. Je renettoie aussi la portée, donc du côté de la cuve et de son support. Je ne sais pas comment trop l'appeler, j'ai un peu oublié entre-temps. J'en profite pour nettoyer un peu plus en avant la cuve. Vous voyez, ça c'est un grand classique, ça se salit à cet endroit-là. C'est pas essentiel. Je nettoie aussi la résistance. Je passe un petit coup de papier à cet endroit-là, parce que là, bien sûr, on a une portée qui doit plutôt être plane pour assurer l'étanchéité. Je remets du joint bleu et j'applique l'ensemble. Donc je remets l'agrafe sur mon roulement. Donc j'ai bien fait attention de mettre mon roulement avec les trous d'agrafe vers le haut, forcément, sinon je vais galérer, hein. Je remets la vis de maintien du roulement, voilà, comme ça, et je fais la même opération, c'est-à-dire que je maintiens d'un côté, et de l'autre côté, de côté poulie, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour avoir un serrage. Alors, je ne serre pas au couple, hein, voilà, un serrage moyen, inutile de forcer, hein. Voilà ce que je fais, voilà. Ensuite, opération strictement inverse, je remets les agrafes, un peu d'alcool ménager pour nettoyer la portée de la poulie. Je remets ma courroie. Alors il faut bien faire attention à la position. Là j'y suis certainement allé un peu trop, et donc en faisant quelques tours de rotation, on s'aperçoit qu'évidemment la courroie est trop vers l'intérieur. Donc j'avance pour avoir une courroie bien positionnée. Maintenant je repasse sur le dessus et je vérifie que ça c'est important, que ma résistance est bien positionnée. Donc on décale un petit peu, on tourne un petit peu, et puis on regarde si tout est bien mis. Là c'est le cas, je vais sur la droite, je vais sur la gauche, je vois que c'est bien mis. Je mets peut-être un petit coup de ciseau là pour replaquer la protection, pour qu'il n'y ait aucun problème. Et puis voilà, je remets mon aube. Donc elle se positionne, et puis après elle se clipse en allant vers la gauche. Rien de plus simple. Pour faire les choses bien, je prends un petit peu de cif pour nettoyer, parce que bon, on a touché un peu à tout avec des mains qui n'étaient pas forcément propres. Je fais un test
manuel, c'est-à-dire je fais tourner le tambour et normalement il ne doit pas y avoir de bruit suspect, de choses particulières. Voilà, on fait tourner assez vite si on veut, c'est pas le problème. Donc mon opération est terminée, j'ai changé le roulement gauche, enfin si on regarde naturellement la machine à laver, ou roulement arrière, on l'appelle comme on veut, sur une machine à laver Whirlpool de type Super T12. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on change le roulement côté poulie. Merci pour votre attention.